C'est un moment fort avec un zoom sur les 8 centres thématiques de recherche. Donc, comme vous le savez, depuis maintenant 3 années, donc notre université a vu pertinent d'avancer d'un cran au niveau de la structuration de la recherche, qui était essentiellement basée sur des équipes de recherche et des laboratoires de recherche. Et après une certaine maturité de cette manière de structurer la recherche, donc il était pertinent d'imaginer d'autres formes beaucoup plus avancées, beaucoup plus inclusives, d'où l'idée de centres de recherche qui ont été lancés en 2016 autour de thématiques avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, arriver à une taille qui permettrait à nos structures de recherche d'être en relation avec de grandes structures, notamment en Europe et dans d'autres pays qui ont des dimensions importantes par rapport à la structuration classique, équipe 3 personnes, un laboratoire une dizaine de personnes, alors que dans des structures, dans des pays partenaires qui sont plus étoffés. La deuxième chose, c'est de décloisonner à 2 niveaux. Tout d'abord au niveau des champs disciplinaires. On le sait, classiquement, les équipes et les laboratoires étaient concentrés sur un seul champ disciplinaire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. On connaît aujourd'hui la pertinence de l'ouverture des champs disciplinaires les uns sur les autres. Nous sommes dans un monde complexe et chacun des champs disciplinaires a besoin, pour avancer au niveau de son efficacité, de s'ouvrir sur les autres champs disciplinaires. Et donc c'était un cheval de bataille, c'est de permettre aux différents établissements, aux différents laboratoires de travailler les uns avec les autres dans un élan de complémentarité, de synergie. Et puis, s'il y a un troisième objectif, c'est le décloisonnement, notamment en termes d'établissement. Parce que les laboratoires et les équipes appartenaient, sont domiciliés dans un établissement, alors que la notion de centre appelle à une ouverture des établissements les uns sur les autres. Et au minimum, il faut 2 établissements pour justement créer un centre de recherche. C'est ce qui a permis à nos établissements de s'ouvrir les uns sur les autres. C'est ce que tu veux dire. C'est juste un préambule. Alors bien évidemment, aujourd'hui, nous avons un recul de 3-4 années qui nous permet tout d'abord un peu de faire le point, mais également d'entrevoir l'avenir pour donner une autre dimension à cette manière de structurer notre recherche. Alors, bien sûr, c'est Daniel, en tant que vice-président chargé de la recherche, donc va nous faire une présentation plus détaillée sur cet aspect-là. Bien évidemment, il va y avoir dans les tables rondes après des discussions et des échanges avec les collègues. Voilà, la parole c'est Nordine Daniel. Merci. Je remercie les amis Serzoisier et Citajout qui ont accepté. Donc, nous avons travaillé, donc je tiens à remercier énormément la commission recherche, donc le conseil de l'université pour avoir organisé tout ça, et puis je remercie tous nos invités qui sont venus de loin et de près pour essayer de partager avec nous ces choses-là. Donc rapidement, la stratégie de la recherche, elle est inscrite, dans la stratégie de la réforme 2015-2030, et elle est aussi inscrite dans le plan d'action qui a été tout à l'heure présenté de 2017-2021 de notre ministère. Et à cette stratégie, un budget a été alloué sur la période 2016-2019 et suite aux coordinations de la commission recherche qui travaille pour le conseil de l'université. Et l'objectif était, de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux, en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau, ça a été souligné à chaque fois, mais en même temps de valoriser les résultats de la recherche et de développer de l'innovation et le transfert de technologie. Ce sont 2 choses sur lesquelles l'université travaille dans sa stratégie, et ce depuis 2016-2019, suite à cette nouvelle structuration. Donc, à l'aide de cette stratégie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place en termes de mode d'organisation. Donc, nous sommes 123 laboratoires, nous avons une charte, nous avons mis en place un concept d'appel à projet dans le cadre des centres thématiques de recherche, puisque c'est l'objet d'aujourd'hui, et nous avons mis en place une plateforme pour essayer d'évaluer plus rapidement
tout ce qui concerne la recherche. En termes de formation doctorale, beaucoup de choses ont été faites, organisées. Nous avons 10 centres d'études doctorales. On a adopté une charte de thèse et on a participé à l'organisation de plusieurs événements. Vous allez avoir des panels sur lesquels il va y avoir des discussions sur les centres d'études doctorales et puis des discussions sur les centres thématiques de recherche. Et bien entendu, l'université a permis d'améliorer les conditions de travail et de productivité par la mise en place d'un budget, par l'acquisition d'ouvrages dans la bibliothèque, il y aura un exposé sur ça, et par la mise en place d'un réseau haut débit, ô combien est essentiel si on veut aller vers effectivement une université numérique et qui utilise les derniers cris de technologie. Et ceci a permis énormément de signatures de plusieurs conventions de coordination par les laboratoires, leur implication dans énormément de projets, je vous l'ai montré, ils sont sur le document, et par la participation à l'organisation de manifestations et de mobilité, que ce soit en interne ou en externe. Et bien entendu, il y a une production scientifique qui est vraiment énorme et qui fait plaisir à notre université, puisque demain on est invité au CNRST, paraît-il, que notre université va obtenir un prix, donc on est quelque part classé, et via le Web of Science. Donc ça fait, c'est des choses intéressantes. Nous aurons aussi un exposé tout à l'heure l'après-midi sur comment être visible sur le ranking. Et puis en termes de visibilité, alors je signale que notre université a été classée pour la première fois dans QS Arab Region en 2016, et cette année-là, elle est visible dans Time Higher of Education en 2019. Donc ça fait plaisir. Et puis, un budget conséquent est donné à la recherche. Et ce budget, il va au-delà de ce qui est donné aux 18 établissements universitaires. En fait, nous sommes 18 établissements universitaires. Nous avons quelque chose comme 120 000 étudiants. Bon, on le dira 118 000. On dit 120 000 pour que ça reste un petit peu là. Nous sommes 3 500 entre les enseignants et les personnels administratifs et techniques. Nous avons quelque chose comme 381 publications. Et donc, en plus du budget qui est alloué aux établissements, l'université réserve quelque chose comme 20 millions de dirhams. Une dizaine de millions de dirhams est directement alloué au laboratoire à partir de la plateforme et à partir de l'évaluation sur 4 ans. Et les 10 autres millions de dirhams, ils sont l'objet de cet appel à projet dans le cadre des centres thématiques. Donc cela fait sur 4 ans 80 millions de dirhams. C'est-à-dire sur la période 2016-2019, cette structuration nous a permis de travailler avec 123 laboratoires, à peu près quasiment dans tous les domaines que compte le Time Higher of Education. Les domaines que je vous ai mis ici, ce sont exactement les domaines qu'on renseigne pour le classement dans Time Higher Education. Donc nous avons tout ce qui est informatique, ingénierie et technologie, sciences de la vie, secteur clinique, préclinique, commerce et gestion, sciences humaines et sociales, sciences sociales, arts et sciences humaines, pardon, sciences sociales et sciences physiques. Voilà, donc ça c'est les cancels. Et donc nous avons mis en place des appels à projets, et ces appels à projets sont suite à la recommandation de la commission en recherche au conseil d'université de mettre en place 10 axes prioritaires. On dit centre thématique de recherche, j'aurais pu dire consortium thématique de recherche, les initiales sont les mêmes. Mais en fait, l'idée c'est celle-ci, c'est que nous avons mis, pour encourager la mutualisation et la multidisciplinarité, nous avons mis en place 10 centres thématiques de recherche. Alors ça va de SIG, gestion du territoire et valorisation du patrimoine, sciences humaines et défis contemporains de la société marocaine, gouvernance et environnement juridique et institutionnel des organisations, management, innovation, etc., gestion et valorisation des ressources, matériaux et énergie, innovation et développement dans le secteur de l'agroalimentaire, technologie de l'information, cybersécurité, intelligence artificielle et analyse des systèmes, santé et biotechnologie, innovation et technologie avancée. Vous avez vu dans les interventions énormément de choses qui ont été annoncées dans ce sens-là. Et donc, suite à l'évaluation de ces projets, beaucoup de collègues qui sont là de l'étranger et en interne ont participé à cette évaluation, on a retenu 13 projets. Et donc, ces 13 projets sont dans 8 centres thématiques de recherche, sont exactement ceux que je vous ai montrés. Donc, les 10, il y en a 2 pour l'instant, il y en a un. Donc, l'idée, c'est que la période 20, 21, 22, 23, donc les 4 ans à venir, c'est pour ça un courrier est parti pour essayer d'aller dans ce sens-là, nous allons réaccréditer les structures de laboratoire et automatiquement, on devrait passer par la commission de recherche et le conseil d'université pour redéfinir des thématiques de recherche sur lesquelles relancer tous les projets qui sont là. Voilà l'idée
c'est celle-ci. Et donc, cette façon de faire nous a permis de se regrouper, de travailler ensemble, puisque ici, vous avez un tableau, c'est celui que vous avez imprimé exactement, je ne vais même pas le lire. L'idée, c'est que sur les 123 laboratoires, 100 laboratoires sont impliqués. Donc, il y a des centres, des CTR dans lesquels il y a un projet, et il y a des CTR dans lesquels il y a 2 projets. Donc, les 13 projets, vous les avez imprimés. Donc, on a une information sur chacun des 13 projets qui sont là. Donc, je vais vous les passer directement. Donc, vous avez tous les laboratoires. C'est dans le document que vous avez. Voilà, je vais rapidement. Voilà. Alors là, il y a le budget. Donc là aussi, vous avez dans le document, alors vous avez la répartition des 40 millions. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 80 millions qui a été réservé pour la recherche, soit dans les laboratoires. De toute façon, dans les centres thématiques de recherche, c'est in fine, c'est les 123 laboratoires qui bénéficient de la même chose. Soit ils ont directement 20 millions de dirhams sur les 4 ans à partir de l'évaluation, soit ils l'ont directement à partir des centres thématiques de recherche. Sauf que ces 40 millions qui sont là, 35 millions à peu près, c'est de l'investissement, 5 millions c'est du fonctionnement, alors que le budget des laboratoires, les 20 millions autres, enfin, c'est complètement de 40 millions pardon, sur 4 ans, c'est complètement du fonctionnement. Voilà, là c'est centres thématiques de recherche et donc c'est 123 laboratoires à travers les 10 centres d'études doctorales, c'est-à-dire les 10 écoles doctorales qu'on a, et bien nous avons 5000 sujets de recherche, puisque nous avons 5000 doctorats. Et là, ça veut dire que nos collègues, nos enseignants-chercheurs, eh bien, ils ont déposé ces 5000 sujets de recherche, et là, ça mérite d'être un petit peu regardé et vu. Donc, vous en avez, d'accord, 794 à peu près dans tout ce qui est espace, société, art, sciences humaines et sociales, 1400 dans tout ce qui est études juridiques, politiques, économiques et de gestion, 1400 à peu près dans tout ce qui est sciences et applications, 1250 à peu près tout ce qui est ingénierie, sciences et techniques, et 200 plus à peu près 500 dans tout ce qui est sciences de la santé. Les 500, c'est les doctorats de spécialité. Voilà, donc il y a un vivier sur lequel la recherche peut s'appuyer pour la production scientifique, bien entendu. Alors, si vous voulez voir, c'est juste un tableau que j'avais envoyé au CNRST qu'il avait demandé, nous donne un petit peu la production en termes de doctorats. Vous avez vu que le slide tout à l'heure disait qu'il y a moins de 10 000 doctorats sur l'échelle nationale, donc sur les 12 universités publiques, plus l'ensemble des établissements. Ben, nous totalisons 275, donc le rapport, il n'est pas si mauvais que ça. Donc ça, c'est 275 thèses qui ont été soutenues, 49 en arts, lettres, sciences humaines, 79 gestion, sciences juridiques, économiques et sociales, et 135 dans tout ce qui est sciences et techniques, sciences de la santé, il y en a une douzaine. Et là, on voit l'évolution de la production scientifique qui monte, d'accord, quasiment dans tous les champs qui sont là. Donc, c'est plutôt dans le bon sens que vont les soutenances de thèse. Et à cause, enfin, ou grâce à ce budget qui a été alloué, eh bien, ici, vous avez tout imprimé sur le dossier, un ensemble de matériel en cours d'acquisition ou déjà acquis qui devrait être mutualisable. D'accord? Alors, je vais vous demander, vous avez tout un ensemble de matériel. Voilà, donc ça c'est matériel que l'on peut utiliser. Il y a une convention qui va être signée avec les porteurs des projets, les 13, et les 8 coordonnateurs des centres thématiques avec Madame la Présidente de l'Université. Alors, pour aussi donner comme information, nous avons énormément de projets qui ont été financés dans ce cadre-là, et donc ces centres thématiques de recherche ont permis ou permettent, ou les laboratoires, de se classer deuxième à l'échelle nationale en termes projets prioritaires de recherche. Nous avons un budget de 34 ou 35 millions de dirhams. Voilà, ça c'est les laboratoires qui sont impliqués, vous l'avez tout ça, c'est imprimé. Nous sommes aussi deuxième en termes projets avec l'OCP, on a quelque chose comme 10 millions de dirhams. Bon, ça c'est les laboratoires en question. Nous avons aussi énormément de projets j'ai oublié de ceux de Ibn Khaldoun, voilà. Et nous avons énormément de projets directement avec le CNRST. Et puis, je vais aller directement à ce tableau récapitulatif, ça veut dire que nous avons quelque chose un peu plus de 50 millions de dirhams comme apport
d'accord, à la recherche à partir des contrats de recherche, soit avec l'Académie Hassan des sciences et techniques, soit dans le cadre de H2020, soit Prima, soit tout ce que vous allez avoir en exposé. Donc 50 millions, ce n'est pas négligeable lorsqu'on rajoute tout ça à 80 millions dirhams sans toucher au budget qui est directement donné aux établissements. Donc voilà donc sur les choses sur lesquelles, et comme perspective, il s'agit d'améliorer notre système de gouvernance, d'aller vers la mise en place d'un système de management de la qualité de la recherche, d'aller encore beaucoup plus pour la mise en place de pôles de compétences, d'accord, en particulier en sciences humaines et sociales. Notre université a besoin d'un pôle dans ce sens-là, de renforcer le financement et l'infrastructure de la recherche et d'améliorer la valorisation des résultats de la recherche. Voilà, je voulais aller un peu plus vite pour gagner un peu de temps. J'espère que je n'ai pas été trop lent. Merci pour votre attention.